Attention, cet épisode traite de l'inceste et pourrait éveiller des souvenirs douloureux. Des centres et numéros d'aide pour les victimes seront mentionnés à la fin de cet épisode. Moi, quelque part, pendant des années, on m'a demandé de me taire. Si la personne adulte me dit que je dois faire ça, je vais le faire. Parce que c'est la même personne qui peut me montrer comment faire mes lacets. Un enfant sur 10 est victime d'inceste. Ingrid, 42 ans, en est une survivante. Elle a environ 7 ans quand les faits se sont produits. Mais ça, elle l'apprend bien plus tard. Pendant des années, elle a souffert de ce qu'on appelle une amnésie traumatique. En gros, pour se protéger d'un traumatisme, le cerveau appuie sur la touche « effacer », ou plutôt « oublier ». C'est ce qu'a fait le cerveau d'Ingrid. Oublier. Jusqu'à cette nuit de ses 26 ans, où elle se fait violer en rentrant d'une soirée. Elle le sent, ce n'était pas la première fois qu'on l'agressait sexuellement. Ses souvenirs reviennent progressivement. Inspiration, quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le magazine de l'AMC. Alors c'est très violent. Violent dans le sens où j'ai subi un viol, donc c'est déjà très très compliqué en soi, et très vite c'est vrai que je perds un peu pied. Donc je confonds les jours, les nuits, parce que je commence à me dérégler tout doucement parce que tout s'affole à l'intérieur de moi. Tous mes repères sont vraiment explosés, donc c'est vraiment difficile pour moi de continuer tout simplement cette vie normale, je dirais. Et je demande une hospitalisation parce que je sens que si je ne fais pas cette hospitalisation, je ne pourrai plus être de ce monde. Je sens déjà en moi qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne correspond pas au viol que je viens de subir, mais par d'autres choses, par des sensations, par des images, donc par des flashs, comme je disais tout à l'heure. Et donc, je vois des images de jour, de nuit, avec différentes personnes. Et j'essaye de comprendre un petit peu ce que c'est. Je ne l'identifie pas tout de suite parce que c'est assez, c'est violent aussi, ce que je peux voir. Et même au niveau des sensations que mon corps peut me donner avec ces images. Et finalement, lors de cette hospitalisation, j'en parle à une psychologue qui me suit. Et elle, finalement, me dira oubliez votre passé et allez de l'avant. Et donc, cette professionnelle me dit que je dois faire comme si ça n'existait pas. Et donc, moi, je me dis, si elle, professionnelle, me dit que ça n'existe pas, je vais faire comme si ça n'existait pas. J'en ai parlé à personne parce que, je voyais la professionnelle vraiment comme la personne apte et adaptée à médire. Le fait qu'elle mette un couvercle là-dessus, j'ai fait la même chose de mon côté. Et c'est vraiment une fête familiale qui allait arriver, où finalement c'était compliqué pour moi de me rendre à cette fête et de voir des personnes et de me dire que tout allait bien. Parce que tout n'allait pas bien en moi. Donc j'ai pu pendant des mois faire comme si ça n'existait pas. Mais ça a duré, je pense, 2-3 ans. Avant que je n'en parle. Alors 2-3 ans où j'ai eu beaucoup de difficultés par des comportements à risque, donc des conduites automobiles par exemple très excessives, consommation d'alcool, de médicaments, des sorties, vraiment un contexte difficile où je me mettais vraiment en difficulté, où j'étais vraiment à la recherche de cette adrénaline, quelque chose qui me faisait vivre, je pensais, qui me faisait vivre, qui me faisait survivre surtout. Quand les flashs sont arrivés, et puis pendant ces mois, j'avais l'impression que c'était moi qui inventais aussi. Pourquoi avoir ces images ? C'était vraiment compliqué.
Et donc, j'ai vraiment eu besoin de cette reconnaissance. Finalement, en tout cas d'une personne dans un premier temps, qui elle m'a confirmé que ce que je voyais de par ces flashs était réel, que finalement ce n'est pas moi qui suis folle avec ces images, que je ne fabule pas, mais que ça a réellement existé et que cette personne me confirme réellement que ça s'est produit en tout cas, parce qu'elle a surpris à un moment donné les actes de l'autre personne en fait. Nous sommes donc quelques jours avant cette fête familiale où tous les membres de sa famille seront là. Et maintenant qu'Ingrid sait, elle souhaite confronter la personne qui l'a agressée. La personne a eu des enfants entre-temps. Et donc moi, mon besoin à ce moment-là, c'est de m'assurer que la personne n'a pas recommencé, en tout cas sur ses enfants. Et ça, c'est vrai que moi, c'était très important pour moi, d'aller lui poser la question, de savoir. Mais voilà, aujourd'hui, je sais, de lui dire aussi, parce que pendant toutes ces années, finalement, mon cerveau a bloqué cette information. Et donc là, c'était aussi d'aller dire, je connais la vérité, je sais ce qui s'est passé, je m'en souviens maintenant. La personne a reconnu les faits. Quand j'ai toutes ces informations, donc le viol à l'âge adulte, l'inceste, finalement, quand tout est à vif à l'intérieur de moi, et donc à ce moment-là, je vais partir un petit peu. Je vais vraiment partir en vrille à ce moment-là. C'est vraiment la période de ma vie où je vais vraiment être dans ces comportements dissociants. Vraiment de mise en danger. Et donc, à différents moments, je vais me rendre compte que finalement, je vais parfois trop loin. Et donc, je vais mettre en place un suivi. Et finalement, je ne vais pas pouvoir l'honorer de manière continue, je dirais, en tout cas de mettre quelque chose de réellement en place. Pourquoi ? Parce que parfois, je vais sortir trop tard le soir, je vais pas savoir me lever. Finalement, je vais pas honorer mon rendez-vous. Je vais pas oser retéléphoner à la psychologue pour reprendre un rendez-vous parce que je vais pas lui expliquer que je suis sortie la veille, que c'était pas possible. Enfin voilà. Et finalement, je vais me dire non, ça va mieux. Je vais pas prendre de rendez-vous jusqu'à la prochaine étape où finalement je vais vraiment me sentir mal et où je vais me dire oui, finalement, on devrait peut-être prendre un rendez-vous. Mais bon, voilà, on sait aussi, les rendez-vous, on les a pas non plus du jour au lendemain. Donc, il y a une liste d'attente. Et donc, ça prend des mois aussi, tout ça. Et donc, je vais vraiment avoir une errance pendant des semaines et des mois. Aussi avant de réellement mettre en place quelque chose de continu et d'adapté aussi, parce que tous les professionnels ne sont pas aussi spécialisés dans les traumatismes complexes. Donc voilà, c'est aussi de trouver la bonne personne qui peut m'aider réellement dans ce que je vis, quoi. C'est auprès de l'ASBL Brise le silence, une association d'aide aux victimes de violences sexuelles à Mons, qu'Ingrid trouve le soutien dont elle a besoin. Quand je me suis rendue pour la première fois dans les locaux de Brise le silence, on n'a pas remis en question non plus ce que j'avais vécu. Et directement, on m'a cru. Et ça a été très important pour moi. Brise le silence arrive à un moment donné de ma vie où finalement je suis prête aussi à faire quelque chose, mais pour moi-même. Parce qu'à un moment donné, je pense aussi que c'est les autres qui vont pouvoir faire quelque chose pour moi. Or que la première personne à faire quelque chose, c'est moi-même. Pendant des années, j'ai dû me taire quelque part. Et donc, à un moment donné de ma vie, j'ai eu ce besoin de parler et de faire quelque chose de mon histoire. Et donc, pour moi, quand j'ai intégré l'ASBL Brise le silence, c'était dans un désir de participer à des groupes de parole et vraiment d'être dans ce partage avec d'autres personnes pour comprendre aussi finalement de me dire que je ne suis pas seule. Il y a aussi d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que moi parce que finalement, quand j'étais toute seule avec tous ces flashs qui arrivaient, je me suis sentie isolée, complètement perdue. Et là, finalement, je me retrouvais avec des personnes qui me comprenaient parce qu'elles-mêmes avaient vécu ces choses-là ou les vivaient encore.
Et donc, pour moi, le fait de participer à ces groupes de parole, ça va vraiment avoir un effet salvateur sur mon processus de rétablissement. Donc, je vais avoir cette partie en collectif, donc avec des personnes, avec des pairs, finalement, des personnes comme moi. Et je vais avoir aussi, parce qu'à un moment donné de ma vie, j'ai réussi aussi à mettre en place un suivi thérapeutique suivi. Et donc c'est vraiment un travail complémentaire aussi, le travail en individuel et le travail en collectif. Et donc ça va vraiment me porter vers un mieux aussi. Après un certain temps, Ingrid sent qu'elle a passé un cap grâce au soutien de l'association. Aujourd'hui, elle y travaille comme experte du vécu, aussi appelée père aidante. Donc on a une partie de travail, donc un axe 1 où on travaille donc l'aide aux victimes. Et puis un axe 2 où on travaille tout ce qui est prévention, sensibilisation, formation. Et donc je me suis insérée comme ça dans du bénévolat, un peu à mon insu au départ. Et donc voilà, je vais comme ça pendant plein de fois finalement apporter mon témoignage. Donc j'ai pu aller dans des commissariats de police, dans des écoles, dans des auditoires pour des futurs professionnels, psychologues, éducateurs. Enfin voilà, on a tout un panel de personnes voilà qu'on rencontre, qui sont sur le terrain, donc des professionnels ou futurs professionnels de tout ce qui est psychomédico-social, santé mentale. Aujourd'hui, c'est quelque chose ça me porte en fait, tout simplement. C'est quelque chose qui me fait vibrer aussi. Pourquoi ? Parce que de par ces petites choses que je fais au quotidien, finalement, c'est aussi c'est donner un sens et c'est semer des petites graines pour que les choses changent aussi. Voilà quand je me suis rendue, par exemple, à la formation donc des avocats au barreau, donc là aussi on intervient en tant que KSBL pour cette formation, donc pour les avocats au barreau de Bruxelles. Moi, en tant qu'Ingrid, en tant que victime, jamais j'aurais pensé pouvoir aller à la rencontre d'avocats sur le terrain, finalement de parler de ce que moi j'ai vécu, ressenti réellement. Le fait de savoir que je peux aider moi-même d'autres personnes, enfin moi j'aurais aimé aussi à des moments de ma vie. Alors oui, j'ai eu à un moment donné Brise le silence qui est arrivé sur mon chemin, mais je sais combien j'ai manqué de cet espace de nombreuses années. Et donc c'est important aussi, moi, de rendre ce qui m'a été donné aussi à Brise le silence. Le mouvement MeToo Inceste, lancé en 2019 en France, a fait bouger les lignes. Et notamment chez nous, puisque depuis 2022, la Belgique a réformé son code pénal en matière de violences sexuelles et d'inceste. Par exemple, une définition claire et complète de l'inceste a été revue. Les victimes ne doivent plus respecter un délai de prescription pour porter plainte. Elles peuvent le faire, peu importe leur âge et peu importe quand les faits se sont déroulés. Les mineurs sont considérés automatiquement comme non consentants lors d'actes sexuels, etc. Des centres de prévention contre les violences sexuelles ont également été déployés partout en Belgique. Et de plus en plus de commissariats et magistrats sont formés sur les questions de violences sexuelles. Alors il reste encore de nombreux efforts à fournir pour protéger les enfants et défaire la société de ce tabou. Mais pour Ingrid et de nombreux experts et expertes, la protection des enfants passe aussi par la prévention dans tous les lieux qu'ils côtoient. Quand la personne finalement surprend donc les actes que je subis, finalement la personne ne va rien en faire. Et la personne ne va pas forcément me dire si c'est bien ou pas bien. Et donc je vais grandir aussi avec une représentation. Voilà, pour moi, ça se passait comme ça dans tous les foyers. Toutes les petites filles vivaient la même chose que moi. Et donc, avoir à un moment donné, à l'école ou en secondaire, des personnes qui finalement vous disent ça c'est bien, ça c'est pas bien, il y aurait une lumière à un moment donné qui se serait allumée. Moi je renvoie souvent aussi que un enfant, c'est l'adulte qui lui apprend. C'est l'adulte qui lui apprend à tenir sa fourchette, à tenir un crayon, à faire les lacets. Et donc si l'adulte fait un geste à un moment donné, c'est que le geste, on doit le faire. Et donc c'est pour ça aussi que les enfants ne parlent pas, parce que dans 90% des cas, les personnes victimes connaissent leur agresseur.
Et donc, voilà, si la personne adulte me dit que je dois faire ça, je vais le faire. Parce que c'est la même personne qui peut me montrer comment faire mes lacets. Il y a quelques mois maintenant, même un peu plus d'1 an, on a eu à un moment donné, donc on peut nous contacter aussi via Messenger, et donc on a eu un message à un moment donné qui est arrivé, un mail, dans un premier temps un mail, et en fait c'était une jeune fille de 12 ans. Et en fait, elle, c'est grâce à un spectacle à l'école qu'elle a compris que ce qu'elle vivait à la maison n'était pas normal. Voilà, et donc plus vite on va sensibiliser les enfants, les adolescents à finalement ce qui est bien et pas bien, voilà, on a en tout cas tout à y gagner dans le processus et de la libération de la parole. Je suis fière, en tout cas aujourd'hui, de la personne que je suis devenue, voilà, d'avoir réussi à en faire quelque chose et de véhiculer, voilà, ce message d'espoir au quotidien. Alors oui, c'est vrai que c'est pas toujours facile, hein, le quotidien. Alors, en tout cas, ce traumatisme, ne me définit plus à l'heure d'aujourd'hui. Donc à une période de ma vie, il me définissait. Hein, donc tout ce que je faisais était en lien avec mon trauma. Aujourd'hui, voilà, je vis avec. Hein, je vis avec cette dimension traumatique. Elle ne me définit plus, mais en tout cas, j'ai appris à m'adapter aussi à elle. S'il y a quelque chose de positif aussi, c'est ça qui est important. J'ai appris à me connaître, j'ai appris à connaître mes limites, parce qu'à un moment donné, n'ayant plus de limites, voilà, je pouvais partir dans tous les sens. Voilà, aujourd'hui, j'ai mes limites, mes propres limites que je me suis construites, hein, peu importe. Et donc voilà, c'est ça qui est aujourd'hui qui est très important et qui me tient aussi et qui me permet voilà, d'avancer jour après jour et de continuer, parce que finalement, voilà, dans ce que je dis aussi, finalement, moi j'ai pris perpétuité, parce que ça c'est la vérité. Et donc toute ma vie, je vais devoir combiner avec ça. Alors c'est fort, hein, ce mot, la perpétuité, mais c'est la réalité de ma vie. Et donc, voilà, moi aujourd'hui, j'ai besoin d'en faire quelque chose, j'ai besoin d'être optimiste, parce que sinon, je m'écroule. Mais réellement. Donc, voilà. En tout cas, pour moi, j'ai décidé d'en faire quelque chose. Et c'est un choix aussi d'être père aidante. Et voilà, tout le monde, et ça, je peux le comprendre aussi, que tout le monde ne fait pas ce choix d'être père aidante. Il y a des personnes qui, ça va être plus facile pour elles de se dire, je continue mon chemin, mais voilà, je le mets un peu de côté. Si vous souhaitez creuser la question de l'inceste, retrouvez l'article « Inceste, le silence décrié » sur enmarche.be. Si vous êtes ou avez été victime de violences sexuelles, ne restez pas seul. Il existe plusieurs structures d'aide comme les centres de prévention contre les violences sexuelles qui se trouvent généralement dans des centres hospitaliers. Vous pouvez retrouver les différentes coordonnées sur cpvs.belgium.be. Vous pouvez également contacter SOS Viol au numéro gratuit 0800 98 100 ou les contacter par chat sur sosviol.be. Le site Maintenant j'en parle toutattaché.be propose également un chat pour les mineurs. L'association SOS Inceste Belgique est joignable au 02 646 60 73 ou sur son site web sosinceste.be. La SBL Brise le silence, où Ingrid travaille, est également joignable au 0488 80 06 26 ou sur son site web briselesilences.be. Et enfin, le site web serviceaideausvictimes.be répertorie de nombreux centres d'aide aux victimes à Bruxelles et en Wallonie. Inspiration se termine pour cette 2e saison, mais on revient en septembre avec d'incroyables histoires tout aussi inspirantes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne En Marche Podcast, passez un magnifique été et puis surtout, restez inspirés.